Pourquoi j'ai décidé? Parce que le temps passe, parce que je vieillis de plus en plus, et puis j'ai subi quand même une certaine pression de deux côtés différents. D'une part, de ma famille, à savoir mes enfants, mes petits-enfants surtout. Ils voulaient absolument que je laisse quelque chose d'écrit, et d'autre part aussi des amis et des gens que je connaissais pensaient qu'il était important de mettre par écrit parce que les choses qui sont dites sont souvent rapidement oubliées. Et à vrai dire, j'ai résisté beaucoup parce que pendant 50 ans, je m'étais tu, je ne voulais pas parler de mon vécu pendant la guerre. Et c'est seulement 50 ans après la libération, c'est-à-dire après 45, que j'ai décidé, sur l'influence de notre fils qui voulait retourner à Auschwitz pour voir où ses grands-parents ont péri, que j'ai accepté de l'accompagner là-bas. Et c'était le facteur déclenchant qui m'a déterminé, d'une part, de parler et de témoigner, et d'autre part, mettre aussi par écrit ce vécu. Alors justement, une fois pris vraiment conscience de la nécessité de transmettre cette mémoire aux générations futures, surtout aux jeunes générations, je m'y suis engagé d'une façon active dans deux actions un peu différentes, qui avaient le même but, à savoir d'une part témoigner devant de jeunes générations, des lycéens, et puis même des étudiants, et même des adultes, et leur raconter mon vécu, et comment on peut, après ces vécus extrêmement douloureux de la guerre, comment faire pour s'en sortir, pour essayer de mener une vie la plus normale possible. Et c'était très important de le transmettre parce que ceci est faisable, la preuve, et puis engager de jeunes générations qui ont des difficultés peut-être d'un autre ordre et leur faire comprendre qu'elles peuvent s'en sortir avec un peu de bonne volonté. Et deuxième activité, c'est d'accompagner au moins une ou deux fois, parfois même 3 fois par an, des groupes qui font des voyages pour Auschwitz. Et c'est là que j'accompagne des groupes très diversifiés dans lesquels, en général, ce sont des avions affrétés de 180 personnes, dont la moitié, ou un peu moins ou un peu plus, sont des jeunes, et le reste sont des adultes de toute confession, de toute provenance, et même des gens politiques ou autres. Et c'est très important cet engagement que j'ai eu pendant 4 ans après la prise de la retraite. Et c'est seulement après que j'ai accepté à commencer à parler de ma déportation.